אני מקשר עצמי לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכל הצדיקים האמיתיים שוכנים עפר ופרט לרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם נחל נויה וכך חוכמה רבנו רבי נחמן ופגה וסיפרה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן בעזרת השם בסייעתא דשמיא. On a le schut de se retrouver pour notre shiur de préparation à Purim, comme c'est le cas pour à peu près toutes les fêtes dans l'année. Comme je le dis à chaque fois, Rabbi Nathan a mis beaucoup d'emphase sur la préparation des fêtes, parce qu'il a expliqué que la lumière qui descend ce jour-là, elle descend de toute façon. Mais la capacité qu'un homme il a, ou la quantité qu'un homme il a de récupérer cette lumière-là, dépend de sa préparation. Plus un homme il est préparé, c'est comme pour un examen, c'est comme pour n'importe quoi, plus un homme il est préparé, plus il a des chances de récupérer de la lumière, de récupérer du dévoilement et de la, j'ai envie de dire, du shefa, de l'abondance divine qui est spécifique à la fête. Alors évidemment, on le fait à chaque année, mais on le refera cette année, on va expliquer quelle est l'abondance divine spécifique à Purim, c'est quoi le secret de Purim, pourquoi il y a tellement de questions sur Purim, c'est extraordinaire, vraiment. Chaque année il passe et on a toujours autant de questions. Mais il y a un inyan fort et important, et Bezrat Hashem, on va essayer de le discuter ensemble. Premièrement, donc on va faire tout ça à travers évidemment les enseignements de Rabbi Nachman de Breslav, mais en particulier cette année, on va faire un focus sur les enseignements de Rabbi Nathan, son élève, qui évidemment s'inspire de Rabbi Nachman, mais qui a, avec ses yeux à lui, a réussi à nous mettre un prisme dans la catégorie des préparateurs de Purim. Et Bezrat Hashem, on va essayer de travailler ça ensemble, en tout cas d'étudier ça ensemble, et de surtout profiter, on l'espère profiter au maximum de cet enseignement-là. Que ces paroles de Torah soient pour la refoua chez les mains de tous les malades d'Israël, en particulier pour la refoua chez les mains de Sonia Batrasiba et de Esther Batrana, et de tous les malades d'Israël, et les Lefaf Avdalim, pour le Nishmat, Avraham Bar Frecha, Esther Batalo, Yosef Ben Hanina, et de tous les Neshamot d'Israël qui se rapprochent du Kisei HaKavod par le srout de l'étude de la Torah et des tzadikim qui l'ont écrite. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol yavidor. Chez vous, ne répondez pas. Donc, premièrement, on va essayer de mettre des bases ensemble dans notre étude pour s'aider à naviguer à travers ce qu'on a envie de dire aujourd'hui. Enfin, ce qu'on a envie de dire, le point vers lequel on veut aller. Donc, la première chose à comprendre, c'est que dans ce monde, le monde dans lequel on vit, il est évident qu'il y a du bien et du mal. Vous le disiez tout à l'heure, on en parlait en off là, de la caméra. Il y a le bien, il y a le mal. Il y a des gens qui sont gentils, qui font du bien, et qui amènent le sourire aux autres, et qui ramènent de la simcha, et qui aident. Il y a des gens qui font du mal, qui critiquent, qui insultent, ou qui tuent même. Et donc c'est une évidence, il y a du bien et il y a du mal. Maintenant, ce bien et ce mal, c'est une dichotomie qui est forte dans ce monde, mais même aussi forte qu'elle soit, il existe une grande zone grise. Cette zone grise, elle dépend du fait que la vision du bien et du mal dépend fortement de comment on a été éduqué, qu'est-ce qu'on nous a appris à être le bien, qu'est-ce qu'on nous a appris à être le mal. Et il y a une réalité profonde, c'est que Hachem, il a défini préalablement à travers la Torah ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, il peut arriver que ça aille complètement à l'encontre de ce que la vie, ou les gens, ou les goïms, ou les nations du monde ont envie de définir comme bien ou comme mal. Par exemple, il y en a qui vont vous dire tuer c'est mal. Effectivement, tuer c'est mal. Mais il y a une mitzvah dans la Torah qui s'appelle le fait de tuer Amalek. Par exemple, Hachem a demandé à Shaoul HaMelech, le roi Shaoul, de détruire Amalek jusqu'au dernier. Ce qu'il n'a pas fait malheureusement parce que il y a un écouté Moran sur ça qu'on avait étudié il y a 4 ou 5 ans qui expliquait que Shaoul HaMelech a fait preuve d'orgueil, un orgueil de se sentir moins qu'est-ce qu'il était vraiment, qu'il était le roi d'Israël, et il a eu pitié. Il a eu pitié de quelqu'un qu'il aurait pas dû avoir pitié, qui était le roi de Amalek,
Agag, et à la fin, il a manqué de pitié face à quelqu'un avec qui il aurait dû avoir pitié, qui est David Améler, à cause du fait qu'il avait ce débalancement-là. Donc il y a des choses, c'est pas noir ou blanc. Tuer, c'est pas bien ou mal, ça dépend qui on tue. Malgré que ça fait sonner certaines oreilles aujourd'hui parce qu'on est dans le politiquement correct, mais la Torah est claire sur ces choses-là. Il y a beaucoup de choses dans la Torah qui ont l'air, si quelqu'un vient le voir avec les yeux de son éducation universitaire ou de son éducation goy, vont lui paraître complètement folles. Mais c'est une réalité que c'est la Torah qui est vraie. Donc on sait que elle définit ce qui est bien et pas bien parce que c'est le maître du monde qui l'a défini comme ça. Ça, c'est un prérequis. Maintenant, dans ce monde-ci, il existe ce concept de bien et de mal. La seule chose, c'est que la vraie faute d'Adam Arishon, ça a été de mélanger ce bien et ce mal-là. À partir du moment où il a mangé du Etz Hadat Tovara, il a causé que le bien et le mal se mélangent alors qu'ils étaient séparés, qu'ils se mélangent. Et maintenant, dans tout bien, il y a aussi du mal, et dans tout mal, il y a aussi du bien. Et le travail de l'homme depuis, c'est de refaire cette séparation-là. De refaire cette distinction-là, de sortir le mal du bien et le bien du mal. Enfin, surtout le bien du mal. Donc ça, c'est le travail de l'homme. Maintenant, de la même façon que dans le monde, ça existe, dans les peuples, ça existe aussi. Pourquoi on a lu dans la parashat d'hier, la parashat Zachor, il y a une mitzvah, une obligation pour tout juif d'écouter une fois par an parashat Zachor qui rappelle à l'homme de ne pas oublier ce qu'Amalek a fait quand on est sorti d'Égypte et qui nous a attaqués et qu'il a voulu nous détruire et que finalement, comme il a voulu nous refroidir plutôt parce qu'on était tellement heureux et tellement joyeux et le cœur plein de chaleur d'avoir vu Hachem nous avoir délivré du pays d'Égypte qui était un pays où c'était impossible de sortir, littéralement impossible. Personne ne sortait d'Égypte, pas à cause qu'il y avait des gardes qui gardaient les portes, mais parce qu'il y avait une touma, une impureté spirituelle qui empêchait de sortir. Donc c'était presque magique. Enfin, c'était magique. Et donc, en fait, ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est que on était heureux, on était connecté avec Hachem, et Amalek, il arrive à ce moment-là, et il veut absolument empêcher ça. Et il sait qu'il va perdre, mais comme dit la Gemara, il refroidit un bain chaud. En se jetant dedans, il refroidit un bain chaud, et ça suffit pour motiver son attaque et sa perte, parce qu'il va tuer des hommes de lui, il va tuer des hommes de son peuple, ils vont perdre des gens, mais ça ne le dérange pas. Et en réalité, ce principe-là, c'est le principe qui justifie Parashat Zachor, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de peuples qui ont été peut-être même plus durs que Amalek avec nous, qui nous ont détruits pour X ou Y raison, mais la particularité de Amalek, c'est qu'il n'avait aucune raison. C'est pas parce qu'il défendait son territoire, c'est pas parce que, par exemple, Ammon et Moab, ils ont même pas voulu nous donner de l'eau. Quand on est passé, on leur a dit, on vous paye. Ils ont dit non. J'ai envie de dire, c'est plus grave que de nous attaquer. Mais non. Pourquoi ? Parce que eux, ils avaient leur raison à eux, ils étaient dans leur territoire à eux, ils voulaient pas qu'on rentre dans leur territoire, ils étaient radins, c'est leur problème à eux, ok ? Mais quelqu'un qui t'attaque simplement parce que tu es connecté à Dieu, ça, c'est la source du mal dans ce monde. Et Amalek, c'est ce que ça représente. Et ça va même plus loin que ça. Rabbi Nathan va nous donner un secret extraordinaire. Il va expliquer qu'au moment de la création du monde, Hachem, on le sait, c'est un midrash, Hachem va discuter, va appeler tous les anges et va leur demander qu'est-ce que vous pensez de créer l'homme ou pas. C'est un midrash très connu. Et alors que la discussion est en train de se passer, il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Hachem va créer l'homme. Et il va sans même attendre leur réponse. Et de là, on apprend que la discussion continue. Chaque Rosh Hashanah, la discussion continue et se répète, et Hachem continue à créer l'homme à chaque Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Et donc là, le principe, il est quoi ? Le principe, il est que l'homme, il a été créé, mais avec une discussion latente de est-ce qu'il fallait ou pas le créer. En fait, dit Rabbi Nathan, les anges qui ont défendu la création de l'homme, qui ont cru en l'homme, parce que c'est quelqu'un qui est capable de bonté, parce que c'est quelqu'un qui est capable d'abnégation, parce que c'est quelqu'un qui est capable de gentillesse, donc qui ont cru en l'homme en tant que vecteur du bien dans le monde, ont créé le concept de Am Israël. Et ceux, à l'inverse, qui ne voulaient pas créer l'homme, parce qu'il est vecteur de mal selon eux,
parce qu'il est vecteur de jalousie, parce qu'il est vecteur de tricherie, parce qu'il est vecteur de meurtre, etc., de violence. Eux, ils ont aussi, c'était un groupe d'anges, ils ont créé automatiquement le concept de Amalek. Ça veut dire que contrairement à tous les autres peuples qui sont dans la zone grise en vérité, où il y a du bon et du mauvais dans un peuple, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle tzadiké ou motaolam, et il y a des gens qui sont des rechaim gmourim, eh bien eux ils sont dans la zone grise, c'est-à-dire 99,9% des peuples. Eh bien il y a un peuple qui est complètement mal, et il y a un peuple qui est complètement bien. Ça ne veut pas dire que le complètement bien que Israël assouvit sa pas assouvi, mais accompli sa mission de complètement bien. Et malheureusement, et on le sait, à Israël, on n'est pas encore un exemple. On le sera peut-être à la venue du Mashiach, mais on n'est pas encore un exemple total. On est une partie. Moi, j'ai envie de croire qu'on est on est déjà sur la bonne voie d'être un exemple pour le monde et d'être la lumière du monde, comme le dit le Zohar. Mais en tout cas, c'est ça l'idée première dans la conception des choses. Dans la conception des choses, c'est que Am Israël est censé être le vecteur de bien, le peuple qui justifie que Hachem a bien fait de créer l'homme. Et la Amalek, c'est celui qui justifie qu'il fallait pas créer l'homme. Donc c'est pour ça qu'il y a une mitzvah de tuer Amalek. On n'a pas de mitzvah de tuer personne, à part Amalek. C'est fou quand même. Parce que Amalek, c'est le vecteur du mal. Et Amalek, ce qui le gêne le plus, et c'est un peuple qui sera jamais heureux, parce que ce qui les gêne le plus, c'est qu'il existe un peuple qui s'appelle Israël, qu'il existe un homme qui s'appelle Israël, qui est connecté suffisamment avec Hachem pour justifier que ça vaut la peine d'avoir créé l'homme. Et c'est pour ça qu'Amalek, à chaque fois qu'on va passer une étape dans notre relation avec Dieu, il va être là. Lorsqu'on sort d'Égypte et qu'on veut recevoir la Torah, Amalek y vient. Lorsque on va recevoir la Torah de nouveau, qu'on appelle, puisque c'est écrit qu'à Purim, on a reçu la Torah par amour, alors Amalek y vient encore une fois. Lorsqu'on va recevoir la terre d'Israël pour préparer la venue du Mashiach, alors Hitler et Marshimo Vizécho y vient. À chaque fois que il y a cette expression du peuple d'Israël qui est en train de créer un lien plus fort avec Dieu et donc de dévoiler un peu plus Dieu dans le monde, tout de suite Amalek il est là et ça le gêne, ça le dérange profondément à tel point qu'il ne peut plus vivre. C'est écrit sur Aman dans la Megillah, c'est écrit qu'il avait les 127 provinces qui se prosternaient devant lui. Tout Shushan se prosternait devant lui. Il était multimilliardaire. Il était plus riche qu'Achashverosh. Et qu'est-ce qui est écrit dans la Megillah? Tout ça ne valait rien à ses yeux. Rien. Pas la moitié de ce que ça... Rien. Ça valait kloum parce que un homme qui s'appelait Mordechai ne se prosternait pas devant lui. Ça veut dire que Amalek, et pourquoi j'essaie de rentrer en profondeur dans le concept de Amalek, parce que malheureusement, chacun d'entre nous, on a un peu de Amalek en nous. Dans notre cœur, il y a un peu de paro, un peu d'Amalek. À chaque fête, on vient travailler cet aspect-là, l'enlever de nous. Donc si on comprend bien c'est quoi Amalek, on va pouvoir travailler correctement pendant Purim et pendant ces jours qui précèdent Purim en vérité, tout le concept de Amalek, de ce combat-là, de l'effacer de nous. Donc le principe, il est que ce Amalek-là, qui est donc la force du mal par excellence, qui est la force de voilement d'Hachem par excellence, il ne peut être heureux parce qu'il existe Israël. C'est pour ça que l'Iran aujourd'hui, pratiquement, on est sûr que c'est Amalek. Si on était complètement sûr, on serait déjà en train de le tuer, mais on pense très fortement que c'est Amalek. Ils pourront jamais être heureux tant qu'Israël existera. Ils pourront avoir la bombe atomique, trouver des gisements de pétrole, ce que vous voulez, ça changera rien. Ils seront pas heureux. Pourquoi? Parce qu'il existe Israël et donc la justification que Hachem a bien fait de créer l'homme. Maintenant, ça, c'est au niveau, j'en dis historique et macrocosmique, ok? Mais il y a un niveau microcosme qui est à l'intérieur de nous. Maintenant, à l'intérieur de nous, chacun d'entre nous, on a ce petit Amalek-là. Ce petit Amalek-là, c'est celui qui t'empêche d'être heureux. La partie de ton cœur qui est empêchée d'être heureuse, c'est Amalek. À chaque fois que tu veux être heureux, tu as envie d'être heureux, et tu as des raisons d'être heureux, tout le monde a des raisons d'être heureux, même le plus malade des malades, même le plus pauvre des pauvres, il a des raisons d'être heureux, parce qu'il a envie, parce qu'il est juif, comme il dit Rabbi Nachman, moi j'étais heureux que de dire que je suis juif, ça me suffisait pour être heureux toute la journée. Chez le Hassan Igoy, tous les matins quand il disait chez le Hassan Igoy, il était heureux toute la journée, juste de ça, il y a des raisons fortes d'être heureux. Et nous encore plus que d'autres, parce que Baruch Hashem, on vient d'Israël, parce qu'on est dans une génération qui a extrêmement de chance d'avoir une qualité de vie que on vit comme des rois, comme on l'a dit plusieurs fois, on vit comme des rois d'il y a 100 ou 200 ans, c'est-à-dire on a un confort, on a des choses extraordinaires.
Mais ça n'empêche que ça change rien parce que le bonheur, et ça on l'a expliqué dans les shiurim sur le bonheur, c'est limité à la tête. C'est limité au cerveau. Donc si tu n'es pas heureux dans le cerveau, tu peux avoir tous les millions du monde, tu ne seras pas heureux de toute façon. Donc en réalité, ce Amalek, ce petit Amalek là qui est en chacun d'entre nous, c'est celui qui t'empêche d'être heureux. C'est celui qui te fait voir le point noir dans la feuille blanche. C'est celui qui te fait voir ce qui te manque dans tout ce que tu as. C'est celui qui t'omnibule qui te fatigue l'esprit avec des choses presque, quand tu repenses à pourquoi tu t'es énervé il y a 5 ans ou 6 ans ou pourquoi pourquoi tu t'es disputé avec lui ou lui, tu t'es dit mais ça fait tellement pas de sens, mais j'étais stupide, c'est pas possible. Pourquoi je me suis embrouillé avec quelqu'un de ma famille, par exemple, quelqu'un qui s'énerve avec sa famille, mais pour ça, mais ça fait tellement pas de sens. Mais ça, c'est Amalek. Amalek, à ce moment-là, il t'a fait voir cette chose-là comme quelque chose d'énorme, qui justifiait que tu vas détruire une famille. Ça, c'est un exemple, mais ça pourrait être n'importe quel autre exemple. Ça, c'est le Amalek de chacun d'entre nous. Maintenant, comment ça marche? Dans ce monde en bas, il y a la royauté du mal, qui est ce qu'on appelle le royaume de la Sitra Achara, et il y a la royauté du bien, qui s'appelle le Malchut d'Ikdusha. Malchut di Sitra Achara, Malchut d'Ikdusha. C'est deux royautés qui coexistent dans ce monde. Pourquoi? C'est tout le principe du libre arbitre. S'il n'y a pas cette coexistence-là, le bien ne peut pas s'exprimer. Le bien n'existe que parce qu'il y a création du mal. Par exemple, on ferait Trépa Purim s'il n'y avait pas eu Haman. Pourtant, Haman à l'époque c'était quelque chose de mal, mais aujourd'hui on se réjouit qu'il y ait eu Haman parce qu'on a vu grâce à Haman combien Hachem nous aimait, combien Hachem était prêt à nous sauver, combien il était prêt à faire des miracles cachés et se cacher dans toute la Megillah comme on va le voir dans 2 jours, et qu'il est là, il est là pour déjà avant même de commencer toute l'histoire nous sauver en tuant Vashti, parce que c'est Hachem qui tue Vashti en vérité, pour pouvoir mettre à sa place Esther. Alors que l'histoire n'a même pas encore commencé, alors que nous on est en train de fauter à ce moment-là, en train de participer au michté au repas de Achashverosh, qui est un repas qui est anti-juif et anti-Torah et anti-Dieu. Malgré que selon les halachot, on va dire précises, il y avait tout kasher, tout ce que vous voulez, mais dans l'esprit c'est complètement anti-Dieu. Achashverosh, pourquoi il fait ce repas-là? Parce que il a fait un mauvais calcul, et il pense que 70 ans sont passés depuis que le peuple d'Israël a été exilé. Et donc, il comprend que maintenant, les 70 facettes de la Torah ont été oubliées. Parce que chaque année, il explique Rabbi Nathan, chaque année c'est une facette. Donc, les 70 facettes de la Torah ont été oubliées d'Am Israël. Et donc, puisque eux, ils ont oublié les 70 facettes de la Torah, Hachem les a oubliées. Et donc, c'est fini pour Am Israël. Il n'y a plus d'Am Israël. Et puis, ils ne seront jamais plus libérés. Et donc, c'est la preuve que ça va être lui maintenant qui va rester le roi pour l'éternité. Pourquoi? Parce que tout ce qui a causé la perte de tous les précédents, Babylone et Babylone avant lui et l'Égypte, c'est Israël. C'est le fait que Hachem voulait libérer Israël. Donc il a libéré l'Égypte, il a tué Paro, enfin il a exilé à Ninive, et il a tué Babylone parce que Nabuchodonosor, parce qu'il a détruit Jérusalem. Donc il sait que la royauté dans ce monde dépend, est-ce que Am Israël ou pas va revenir sur sa terre, est-ce que Am Israël ou pas va être libéré. Donc lui, il pense que c'est fini, alors il fait la fête. Et pas n'importe quelle fête. Rabbi Nathan, il va expliquer que l'une des choses qui fait le plus oublier Dieu, c'est comment on appelle ça là? C'est le fait il va dire Rabbi Nathan, de manger, mais de manger comme d'être tellement pris par la nourriture qu'il n'y a plus de Dieu dans le monde. Et un homme, il peut être tellement avide de nourriture et c'est pas sa faute. C'est un dîne sur sa tête. Quelqu'un qui mange et mange et mange et grossit, c'est pas parce qu'il a envie de grossir. On parle à un certain niveau. Manger, être gourmand, j'ai envie de dire, c'est un peu tout le monde. Mais il y a des gens qui sont, par exemple, boulimiques ou qui sont proches de la boulimie, mais c'est pas parce qu'ils veulent, c'est parce que c'est des dynimes. C'est en haut, il y a des dynimes sur leur âme, il y a des dynimes sur leur tête, il y a des rigueurs, et ces rigueurs s'habillent par l'asservissement à la nourriture. Donc,
il dit Rabbi Nathan, Achashverosh, il savait que une des façons de sceller que le peuple d'Israël est complètement déconnecté d'Hachem, c'est de les nourrir le plus possible et de les nourrir des plus grands mets à outrance. Il a commencé avec tout le monde, mais il a fini avec Israël les 7 derniers jours pour dire voilà, ça y est, c'est fini, c'est terminé, ils seront plus jamais sauvés. Et donc, je vais être le roi pour l'éternité. Moi et ma descendance, quoi. Donc, en réalité, il comprend que il y a ce concept-là. Donc, encore une fois, le concept, il est qu'il y a la Malchut d'Igdusha et il y a la Malchut des Sitrara, que les deux s'opposent. Et qu'en réalité, quand l'un est fort, l'autre est faible. Donc, si vous comprenez bien, à Purim, la Malchut des Sitrara, c'était la plus forte qui avait jamais existé. On était dans la main, littéralement, en tout cas aux yeux de tous, dans la main d'Achashverosh, puis dans la main d'Aman. Il était capable de nous broyer, en tout cas c'était son plan, il voulait nous broyer, il pensait être capable de nous broyer comme il voulait. Heureusement, même quand la Malchut d'Igdusha est voilée, elle n'est jamais faible. C'est une différence. Ça veut dire que la Malchut des Sitrara peut être forte. Comment on sait qu'elle est forte? Quand elle est dévoilée, quand elle occupe le monde. Quand par exemple Haman a été très fort ou Hitler a été très fort à une certaine période du marchémo du monde, pendant les quelques années où il était sur le point de devenir le maître du monde, juste avant qu'il tombe complètement, eh bien on aurait dit que ça y est, c'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui a tout. Donc on l'entendait parler d'Hitler dans le monde entier, tout le monde avait peur d'Hitler dans le monde entier, etc., etc. Ça, c'est quand la Malchut d'Israël elle est forte. C'est-à-dire qu'en réalité, la Malchut d'Israël est toujours faible, mais plus on entend parler, plus on a l'impression qu'elle est forte. La même chose, la Malchut d'Igdusha, la royauté de sainteté est toujours forte, mais quand Hachem est tellement voilée, alors on a l'impression qu'elle est faible. Ok? Ça veut dire que, comme vous disiez tout à l'heure, on n'a pas l'impression que, par exemple, prier, étudier la Torah, ça change grand-chose dans le monde. Mais dans les mondes supérieurs, ça change énormément, mais nous on le voit pas parce que dans ce monde-ci, c'est caché. Ce monde-ci, faut presque, c'est presque une catégorie qu'il faut se cacher pour étudier. Il faut pas trop dire qu'on étudie. Il faut pas, surtout dans certains pays. Bon, et il y a eu encore des périodes encore pires où c'était interdit d'étudier, comme c'était le cas à l'époque de Rabbi Akiva et des 10 martyrs, où ils se sont fait tuer à cause qu'ils étudiaient. Donc là, on était vraiment dans une force de Sitra qui étaient les Romains à l'époque, mais c'est le même principe, et une force de Sitra d'Ekdusha qui était très très faible, pas parce qu'elle était faible en pouvoir, mais parce qu'elle était faible dans le sens qu'elle était voilée. Ok? Donc, les 70 ans de sommeil qui vont séparer l'exil de Babylone, donc le fait qu'ils ont été exilés de Babylonie, jusqu'à l'histoire de Purim, ça va être 70 facettes de la Torah qui vont être oubliées, qui vont être éloignées de Dieu. Vous allez me dire, aujourd'hui, on est encore beaucoup plus loin que 70 ans. On est presque plus de 2000 ans après la destruction du deuxième temple, et encore plus depuis la destruction du premier temple. Et effectivement, aujourd'hui aussi, on est endormi. Il ne faut pas se cacher qu'aujourd'hui aussi, on est endormi. Hachem nous a donné ce cadeau-là de nous faire réveiller un petit peu, comme on mettrait des électrochocs une fois par an, avec Purim. Purim, c'est cet esprit-là de réveiller le juif. De réveiller le juif, à quoi? Ah, tu sais quoi? Il y a Dieu dans le monde. Écoute la Megillah, regarde comment on ne le voit pas, comment on a l'impression qu'on va être détruit dans un an, où on va être complètement, où c'est toute la Malchut d'Israël qui gère, et regarde comment Hachem, il fait les aforou, sans même se dévoiler. Il fait les aforou en étant complètement caché, et on le comprend parce que quand on lit Meler, il faut comprendre que c'est Dieu, et quand on voit des Sofet Tevot de certaines phrases dans la Megillah, on comprend qu'il est là, et des Rachet Tevot et des premières lettres aussi, on fait des combinaisons, et là on sait qu'en vérité c'est lui qui a fait le pour, et c'est lui qui a fait, et que c'était pas Haman, et que c'est lui qui a choisi que c'était Hadar, et c'était pas Haman, parce que Haman il pensait que Moshe était mort à ce moment-là, mais en vérité Hachem il avait choisi parce que Moshe il est né à ce moment-là. On avait expliqué dans un autre shiur il y a quelques années que né ça veut pas dire seulement né dans ce monde, mais ça veut dire que c'est le mois où Moshe il est monté dans les mondes supérieurs avec tous ces chelakim de Neshamot. Chaque jour on exprime un chelak de Neshama, une partie de notre Neshama qui nous attend à 120 ans au moment où on va partir de ce monde. Et bien le jour où on est parti, où tous les chelakim sont jugés, les chelakim qui sont méritants se regroupent ensemble et rentrent au Gan Eden. Ceux qui sont pas méritants sont redistribués à d'autres Neshamot. C'est ce qu'on appelle le principe des Gilgulim.
Le principe des Gigolim, c'est pas que vous, tout entier, vous allez revenir. Ça n'existe pas. Ça, vous avez existé une fois dans l'éternité. Depuis Adam Arishon jusqu'au Mashiach, il y a juste un monsieur Gotchel. Par contre, ouais, c'est vrai, il n'y en a pas d'autres. Par contre, vous-même, aujourd'hui, vous avez des parties de Neshama qui ont appartenu à d'autres personnes avant vous. Et il y a certaines parties que vous n'aurez pas fini de réparer qui vont appartenir à d'autres personnes après vous. Mais vous, en tant que combinaison de parties de Neshama, vous êtes unique. Et c'est pour ça aussi, j'ai donné un petit show sur WhatsApp à ce sujet, pour expliquer que les gens, ils se laissent emporter par la vie, ils disent bon, c'est pas grave, un jour de plus, un jour de moins, ils laissent leur temps passer comme ça, en croyant qu'on est comme les nations du monde. Finalement, on fait les mêmes choses qu'eux, on se lève, on mange, on boit, on va en vacances. Et finalement, ça a l'air presque anodin de perdre une journée. Mais si vous réalisez que vous n'existez que pour 90, 120, on va dire 120 ans, ces 120 ans-là, dans les 6000 ans de vie du monde, ce n'est que ces 120 ans-là qui vous appartiennent à vous. Et vos khalakim, ils ont besoin d'être réparés à chaque journée. Donc chaque moment que vous perdez à réparer, c'est un khalak qui doit revenir à cause que vous ne l'avez pas réparé cette journée-là. Parce que si vous l'avez réparé, une fois que vous allez dormir, ce khalak monte devant Hachem, il répond de ses actes, et il attend pour entrer au Gan Eden au moment où vous sortez d'ici. Donc qu'est-ce qu'il n'avait pas compris Aman? Aman, il croyait en Dieu parce qu'il a fait un tirage au sort. Pourquoi tu fais un tirage au sort? Juste décide n'importe quel mois, n'importe quel jour de tuer les Juifs. Non, il avait besoin entre guillemets d'une approbation de Dieu. Il voulait savoir que Dieu était avec lui dans ce processus-là. Il n'avait pas compris à quel point. Et donc là, il tire ces deux gorales, ces deux tirages au sort. Le premier pour les mois, le deuxième pour les jours, mais pas n'importe quel jour. C'est pas 1 à 30. Il a fait de 1 à 365. Ça veut dire il a véritablement tombé sur le jour qui tombait dans le mois qu'il avait précédemment choisi. Enfin, qu'il a sorti du goral. Donc tout correspondait. Et donc lui, il s'est dit, c'est le mois où Moshe est parti de ce monde. Et Moshe, c'est celui qui a amené la Torah dans le monde. Et la Torah, c'est elle qui réveille l'homme dans ce monde. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, il est complètement endormi. Il est endormi par la vitesse à laquelle son esprit est emporté par ce monde, par la poursuite des richesses, par le fait qu'il faut manger, qu'il faut boire, qu'il faut éduquer, qu'il faut amener, qu'il faut acheter, qu'il faut vendre, il y a tellement de choses à faire dans le monde que à un moment tu peux complètement être endormi. Endormi de quoi? Du but pour lequel tu es venu dans ce monde. Le seul but pour lequel tu es venu dans ce monde, c'est pour réparer ce que tu avais besoin de réparer pour pouvoir accéder à ton Olam Haba, à ton monde futur, et en attendant que tu reviennes en Triat Hametim, en résurrection des morts, à la fin des temps, pour profiter de la lumière d'Hachem pour l'éternité. C'est pour ça que tu es là. Donc le manger, le boire, le travail, en réalité, c'est comme aller aux toilettes, ça va finir par aller. Alors il faut, parce que comme on peut pas vivre sans manger, on peut pas vivre sans boire, on peut pas vivre sans un toit sur la tête, on est d'accord. Mais c'est comme la nourriture, ça va aux toilettes. Ce qui reste fondamentalement de la nourriture, c'est ce qu'on a fait avec la nourriture. Si ça vous a permis d'étudier, si ça vous a permis de faire une mitzvot, ça vous a permis d'aider les autres parce que vous aviez de la force grâce à la nourriture, alors ça vous reste. Ça reste pour l'éternité. Mais le matériel de la nourriture, il s'en va aux toilettes. Donc, et c'est exactement ça. Et le problème, c'est pas de s'occuper de sa parnassa, c'est pas de s'occuper de ses enfants ou de sa femme ou du travail ou de manger ou de boire. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'en faire 100% de sa vie. C'est d'être tellement endormi qu'on en oublie le Olam Haba. Et la seule façon, dit Rabbi Nathan, au nom de Rabbeinu, de se rappeler ou de tenir bon dans ce monde, c'est de se rappeler qu'il y a un Olam Haba. C'est pour ça que quelqu'un qui est le pire koffer qui existe, c'est qu'il dit qu'il n'y a pas d'Olam Haba. Qu'est-ce qu'il a dit Esav à Yaakov? Pourquoi j'ai besoin de la Bechora? Moi, je m'en vais mourir. Ça veut dire après la mort, il n'y a plus rien, je m'en fiche, moi, c'est fini. Alors que c'est pas fini, ça commence. C'est même pas que ça commence, ça a déjà commencé avant la mort et avant la naissance, et ça continue. C'est un aparté, ce monde-ci. C'est comme vous diriez, comme il dit le Ramchal, c'est un prose d'or, c'est un couloir entre deux chambres. Donc finalement, celui qui pense que ce couloir c'est tout, il a rien, il pourra jamais y arriver. Parce qu'il est dans l'oubli complet. Parce que ce monde te fait oublier. Donc et ça c'est ce que veut Amalek, c'est ce que veut Esav. Amalek étant un descendant de Esav, étant une partie de la clipa de Esav en vérité. C'est une partie peut-être la plus dure de la clipa de Esav. Il y a d'autres clipotes de Esav, que Rome et les Grecs, etc. Il y a d'autres clipotes, mais Amalek c'est une clipa, une écorce très particulière de Esav. Et donc finalement,
on est dans cette compréhension-là que ce qu'il faut absolument réussir dans sa vie, c'est ne pas oublier. Ne pas oublier pourquoi je suis là, d'où je viens et où je vais. Et ça, c'est quand un homme, il arrive à se rappeler du Olam Haba. Et ça, les goïms sont incapables de le faire. Incapables parce que c'est même pas leur faute, ça vient de Esav, qui a dit Ani olech lamout. De quoi j'ai besoin de la Bechora, moi, ça va rien me servir dans ce monde-ci, alors je m'en fiche. Et tout le principe, il est que nous, c'est quoi l'assimilation? C'est quoi le plus grand danger de l'assimilation? C'est ça, c'est l'oubli. C'est l'oubli de tout ce qui fait de toi un juif, c'est-à-dire ton Olam Haba. C'est-à-dire ta connexion avec Hachem qui existe et qui vient et qui est par essence éternelle parce qu'elle vient d'avant le monde, elle finira après le monde. Puisqu'on est une partie, comme il dit le Baal Tanya, on est Chelek Melok Amimal, on est une partie de Dieu. Donc on est éternel, en tout cas cette partie-là est éternelle. Donc ce principe-là de faire oublier le Olam Haba à l'homme, ça c'est la force de Amalek. C'est ça le doute. Le doute, c'est quoi le doute? Le doute qu'il y a un Olam Haba ou pas? Parce que quelqu'un qui dit, comment un homme peut fauter? Parce qu'en lui, il y a quand même un petit doute de savoir s'il y a un Olam Haba ou pas. Parce que s'il est sûr à 100% qu'il y a un Olam Haba, comment je vais fauter maintenant pour 5 minutes et j'ai l'éternité qui m'attend et je vais foutre en l'air mon éternité pour 5 minutes? Celui qui est convaincu de ça, qui voit ça devant ses yeux, mais jamais il faute. La seule raison pourquoi tu fautes, c'est parce que tu as un doute en vérité. Peut-être oui, peut-être non, peut-être je vais réussir à me rattraper d'ici là, peut-être... Mais sinon, tu fautes pas. Donc le principe, il est qu'un homme, il ne se rappelle pas de son Olam Haba. Il ne se rappelle pas qu'il y a un Olam Haba. Maintenant, le problème, il est que quand un homme, il ne se rappelle pas qu'il y a un Olam Haba, donc la Torah, ça vient rappeler le Olam Haba. C'est pour ça que Moshe, on a dit que Moshe, quand il est parti de ce monde, tous ces halakim sont rentrés dans son Olam Haba, dans son monde futur. Ils ont illuminé tous les mondes à tel point dit le Zohar, que tout le mois, il a été illuminé. Tout le mois de Hadar, il est illuminé par le fait que Moshe soit parti de ce monde à ce mois-là. Tout le contraire de ce que pensait Aman, qui a pensé que c'était assombri parce qu'il était parti de ce monde, alors qu'au contraire, il est né ce mois-là, c'est-à-dire qu'il est né dans son Olam Haba, il a amené tous ces halakim qui, lui, il avait tout réparé, il a réussi à tout ramener et à tout illuminer, et donc il a empreint le mois de Hadar d'un mazal extraordinaire. Le mois de Hadar est empreint d'un mazal extraordinaire pour le peuple d'Israël. Et c'est un mois où les Chazal m'ont demandé d'augmenter la simcha, d'augmenter la joie. Pourquoi? Dit Chazal, parce que tout celui qui augmente dans la joie, il tape des mains, il danse, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir, qui sont souvent plus importantes pendant le mois d'Adar que dans les restes du mois, parce qu'il y a une mitzvah d'être joyeux, donc puisqu'il y a une mitzvah supplémentaire d'être joyeux, il y a un yetzerara supplémentaire de ne pas être joyeux. Et donc c'est un combat supérieur, mais celui qui arrive à faire ce combat-là, il emprunte de ce mois-là toute la joie qu'il va avoir jusqu'au Hadar prochain. Et en particulier le jour de Purim. Selon Rabbeinu, le jour le plus grand de toute l'année, c'est Purim. Plus que Kippour, d'ailleurs. Ça, c'est une Gemara qui dit que Kippour, c'est comme Purim. Mais plus que Kippour, plus que Pessar. D'ailleurs, les deux seules fêtes qui vont rester à la fin des temps, c'est Purim et Hanouka. La raison pourquoi, ça c'est important de comprendre ça. La raison pourquoi c'est les deux seules fêtes qui vont rester, parce que toutes les autres fêtes, Pessar, Shavuot, Sukkot, sont des fêtes qui commémorent, en vérité, il y a aussi la lumière chaque année de cette fête-là, mais qui commémorent le fait que Hachem est intervenu dans le monde pour nous. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a protégés pendant qu'on était dans le désert pendant Sukkot, il nous a donné la Torah, il est descendu pour donner la Torah le jour de Shavuot, il a fait quelque chose pour nous. Mais Purim et Hanouka, c'est les deux seules fêtes qui commémorent, j'aime pas ce mot commémorer parce qu'en vérité on le revit à chaque année, mais juste pour comprendre qu'il commémore ce que le peuple d'Israël a fait pour Dieu. Et pas ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que Hanouka, il y a eu un petit groupe, rien du tout, 13 personnes, 13 Kohanim qui se sont battus pour Dieu, les Shem Shamaim pour Dieu, pour que Dieu ne soit pas oublié de ce monde. Ils se sont battus, ils ont gagné la guerre et ils ont été récompensés par cette flamme-là qu'on commémore qu'on revit tous les ans. Et Purim, où il y a eu un peuple, finalement que Shushan, parce que c'est eux qui étaient les plus concernés, avec deux personnages primordiaux dans l'histoire, Mordechai et Esther, et ces deux-là vont transmettre à l'intérieur du peuple toute la crainte nécessaire et toute la crainte du ciel et l'amour du ciel nécessaire pour faire tchouva
puisque vous savez très bien qu'à un moment dans la Megillah, Mordechai va voir Esther et lui dit maintenant il faut que tu ailles voir le roi. Et qu'est-ce qu'elle lui répond? Non. Je dis mais je comprends pas, on parle d'une tzadékette ici. Dis-moi, ton peuple il va être tué, il y a un décret, qu'est-ce que t'attends? Au plus tu dis non, je veux pas. Et c'est quoi ta raison? C'est qu'il t'a pas appelé depuis 30 jours. Alors ce qui est sous-jacent à ça, ce qui explique les Chazal, les Chachamim, c'est pas qu'elle veut pas y aller. Elle s'en fiche de sa vie. Elle a 70 ans déjà à l'époque, presque 80 ans, il y en a qui disent 80. Et elle veut même pas être là. Mais ce qu'elle veut surtout pas, c'est perdre sa seule chance d'être devant le roi, de pouvoir sauver le peuple d'Israël, à cause que le peuple d'Israël n'est pas prêt à être sauvé. C'est pas qu'elle a peur de passer devant le roi, c'est qu'elle ne veut pas que ce soit fait pour rien. Donc qu'est-ce qu'elle dit comme condition à Mordechai? Elle dit ok, tu veux que j'y aille, il n'y a pas de problème, je vais y aller. Mais par contre, tu demandes au peuple de jeûner 3 jours. Qui sera la preuve qu'ils ont fait tchouva. Et s'ils ont fait tchouva, alors Hachem, il va accepter le réveil d'en bas. Vous savez, il y a ce concept-là du réveil d'en haut et du réveil d'en bas. Le réveil d'en haut, c'est Pessah, Hanouka, Pessah, Shavuot, Sukkot, ça c'est du réveil d'en haut. C'est quand Hachem, il est venu nous chercher. Il nous a sortis d'Égypte, il nous a protégés dans le désert, il nous a donné la Torah. Tu veux pas, c'est comme ça. C'est Hachem qui a décidé. Mais, quand il s'agissait de Purim et Hanouka, c'est pas du tout la même chose. Il fallait qu'il y ait un réveil d'en bas. Et pourquoi c'est ces deux fêtes-là qui vont rester pour l'éternité? Parce que quand va venir le Mashiach, il y aura encore plus de dévoilement d'Hachem du haut que jamais il y aura eu de toute l'existence. Donc les miracles de l'ouverture de la mer, c'est rien par rapport à ce qu'il y aura le jour du Mashiach. Rien. C'est même pas une goutte dans la mer. L'ouverture de la mer et le fait qu'il les a sortis d'Égypte et les 10 plaies, ce sera rien. Par contre, quand un homme, un peuple encore plus, mais même un homme à notre niveau à nous, à chaque instant, qu'on est capable de se rappeler qu'il y a Hachem dans le monde et de vouloir le dévoiler, nous, en tant qu'individus, par notre propre libre arbitre, ça restera pour l'éternité. Parce que c'est notre travail à nous, et ce travail, il a beaucoup plus de valeur aux yeux d'Hachem que son propre travail à lui de venir nous sortir d'Égypte ou de venir nous donner la Torah. Cette capacité qu'a l'homme à pouvoir faire le bon choix, qui va privilégier son Olam Haba, quand il fait ça c'est les Olam, c'est pour l'éternité. Et on fêtera ça pour l'éternité parce que c'est ça qui nous restera. Ce qu'on a fait nous pour Hachem dans ce monde. C'est pas ce qu'il a fait lui pour nous. C'est ce que nous on a fait pour Hachem. C'est pour ça que la Géoula en vérité le tarde tellement. C'est pour qu'on accumule ces petites actions-là qu'on est capable de faire à chacun à notre niveau. Maintenant, une autre façon de se réveiller. Donc c'est pour ça, maintenant qu'on a dit que toute l'histoire elle commence par le michté de Achashverosh parce que lui il pensait qu'il allait réussir à complètement effacer le souvenir du Olam Haba et le souvenir de Dieu dans la tête des Juifs en les gavant. De la même façon, nous, le jour de Purim, on va se gaver. Et de vin, et de boisson, et de nourriture. Mais cette fois-ci, en l'honneur de Dieu. En l'honneur du miracle qu'il a fait pour nous avoir sauvés. Donc c'est un pied de nez à Achashverosh de dire tu as voulu nous faire oublier Dieu à cause de la nourriture, on va grâce à la nourriture et grâce au vin nous se rappeler de Dieu. Comment on va faire? Quel est comment on dit ça, la limite où qu'on doit atteindre avec la boisson, avec l'enivrement le jour de Purim? C'est de ne plus être capable de faire la différence entre Mordechai et Haman. Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai souvent expliqué dans les années précédentes. C'est qu'en réalité, on doit arriver à un tel niveau de conscience de Dieu qu'on comprend que et Mordechai et Haman, ça provient de Dieu. Et comme Dieu, il est complètement bon, donc même ce qui est mauvais et bon dans ce monde, ça a un shoresh, ça a une source qui sont les mondes supérieurs. Et ces mondes supérieurs-là, dans ces mondes supérieurs, tout est bon. Alors quand ça s'habille ici, à cause que nous, on doit faire un choix entre le mal et le bien, ça s'habille dans le mal et le bien. Parce qu'il faut faire un choix. Mais dans les mondes supérieurs où il n'y a plus de choix parce qu'il y a une telle dévoilement d'Hachem que Hachem il est présent partout, dans les mondes supérieurs, alors à ce moment-là, dans ces mondes-là, il n'y a que du bien. C'est-à-dire que même la source de la Avodah Zara dans le monde supérieur, c'est bien. Alors comment on peut comprendre ça? C'est presque incompréhensible. Parce que dit le Rambam, vous ne vous posez pas la question, vous allez devenir fou. Mais dans ce monde-ci, ça s'habille dans le mal et le bien. Le jour de Purim, il y a cette chance que Dieu nous donne de se rappeler de notre Olam Haba, de se rappeler des mondes supérieurs et de boire à tel point qu'en vérité, il ne faut pas s'enivrer pour devenir ivre et faire n'importe quoi. Il faut arriver à boire suffisamment pour être prêt à aller dormir. Vous allez dormir juste avant la fin de Purim, vous vous réveillez après tranquillement pour Arvit,
mais au moins les quelques minutes, la demi-heure ou l'heure avant que Purim finisse, vous allez dormir et cette non-conscience vous permet de ne plus avoir cette séparation entre Haman et Mordechai. C'est la meilleure façon que Chazal ont rapporté aujourd'hui pour réussir à accomplir Purim de la meilleure façon qui soit. Maintenant, il faut, comme je vous ai dit, Purim, c'est le jour le plus grand de toute l'année. On a compris déjà qu'à travers la nourriture, le Mishté, qui est donc la fin de Purim, on va réussir à se rappeler de cette unicité de Dieu qui est complètement bon et qui finalement, malgré tout le mal qu'on peut voir dans ce monde, ça a une source et cette source elle est bonne et on le verra à la fin. C'est la raison pour laquelle nous dit Chazal et le Zohar il le rapporte que le jour du Mashiach, où le Mashiach va se dévoiler, on va être tous extrêmement heureux. Pourquoi on va être extrêmement heureux? Parce qu'on va voir tout ce qu'a fait Hachem pour que ça marche. Dans notre vie personnelle et dans tous les Gilgulim qui se sont passés, on va voir comment à chaque fois il a réussi à faire en sorte qu'on rencontre telle personne au bon moment pour pouvoir faire notre tikkun de telle histoire et de telle affaire, et on a rencontré notre femme pour telle raison parce que c'était notre moitié de Neshama, et les enfants qui sont venus chez nous c'était les bons enfants et pas n'importe laquelle et tout, tellement de milliards de détails que Hachem a géré pour nous en notre absence finalement, en notre non-conscience, pour que ça puisse fonctionner et qu'on puisse mériter le Olam Haba. Le vrai Olam Haba, qui est à dire après le Mashiach, et même à 1000 ans après le Mashiach selon le Rambam, c'est-à-dire vraiment à la fin des fins, lorsque tout sera bon. Mais en attendant, c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il y a du mal, il y a du bien, et on est triste du mal et de toutes les mauvaises nouvelles qu'on reçoit, et on est heureux du bien de toutes les bonnes nouvelles qu'on reçoit. Mais il n'empêche que ce jour de Purim vient consacrer le fait que la source est complètement bonne. Que quand même, Achashverosh, il nous vend à Haman. Et quand même Haman, il décide de nous tuer, finalement, on fête ça. On fête le fait qu'il a décidé de nous tuer et qu'il n'a pas réussi. Mais il a décidé de nous tuer. On aurait dû être même triste aujourd'hui. Quoi? Comment un homme, il a pu nous détester au point de nous tuer? Ça pourrait nous rendre triste. Non, on est heureux. Heureux de quoi? Que Hachem, il était derrière tout ça. Il a joué avec des marionnettes qui s'appellent Haman et Mordechai. Il a réussi à se dévoiler grâce à eux. Et ça, c'est ce qu'il fait dans le monde entier avec tous les Rachaim. Les Rachaim, en vérité, ils veulent, tout ce qu'ils veulent, eux, ou tout ce qu'ils font, même sans le vouloir, c'est cacher Dieu, mais tout ce qu'ils vont réussir à faire à la fin, c'est le dévoiler. Et au moment où ils croient être le plus top, qu'ils croient que ça y est, c'est bon, ils vont réussir, c'est là où ils tombent le plus. Et c'est toujours comme ça. Maintenant, la deuxième façon de se réveiller le jour de Purim, parce que vous avez compris maintenant que tout le secret de Purim, c'est le réveil. C'est de réveil de son endormissement, cet endormissement qui te fait oublier Dieu, qui te fait oublier pourquoi tu es dans ce monde, qui te fait oublier ta préciosité, ton unicité et ta capacité de faire des choses extraordinaires dans ce monde. Ce qui est la source de tout le bonheur normalement. Tout le bonheur d'un homme devrait venir de tous les clins d'œil qu'Hachem il lui fait toute la journée, de savoir que Hachem il est avec lui, que Hachem il l'aime, que Hachem il veut de lui, que Hachem il a confiance en lui, que Hachem il lui a donné de la vie parce qu'il a un projet pour lui. Tout ce sentiment-là doit amener une joie extrême à l'homme, mais parce qu'il l'oublie, il oublie la joie, il reste dans tous les problèmes quotidiens, tout petits en réalité, il faut manger, il faut boire, il faut acheter, il faut truquer, il faut payer le loyer, il faut machin, et lui, il s'est battu avec lui, il y a la guerre ici, et il y a la politique là, et tout ça, c'est parce qu'on n'a pas le big picture, c'est parce qu'on n'a pas le recul suffisant, le mochin de gadlut, l'esprit assez large, pour nous-mêmes être capables de mettre les pièces dans le bon puzzle, dans le bon ordre dans le puzzle. Maintenant, la deuxième façon que Hachem nous donne ou nous propose pour se réveiller le jour de Purim, c'est ce qu'on appelle Sipurei Maasiot Mishanim Kadmoniot. Je pense qu'on l'a fait déjà plusieurs fois, il y a un livre qui s'appelle Sipurei Maasiot, qui s'appelle le livre des contes de Rabbi Nachman, qui est le même principe que ce principe qu'on va expliquer maintenant. En réalité, lorsque on raconte une histoire, mais pas n'importe quelle histoire. Une histoire qui raconte un maasé. Un maasé, c'est un acte qu'un homme il a fait, ou qu'un groupe d'hommes ont fait, comme c'est le cas à Purim, qu'on raconte l'histoire de Mordechai et d'Esther et de tout le peuple d'Israël à ce moment-là, mais surtout de Mordechai et d'Esther. Eh bien, lorsqu'on raconte ça, il y a un réveil naturel, inconscient, qui se fait dans l'âme du juif, et qui se fait pas seulement dans l'âme du juif, mais aussi dans les mondes supérieurs. Ce réveil, il n'est pas seulement dans les mondes inférieurs, c'est-à-dire chez nous, il est aussi dans le monde supérieur où Hachem se rappelle de nous grâce à ça.
Donc en vérité, c'est commun, parce que comment nous on est réveillés, parce que Hachem se rappelle de nous, et ce sentiment, Kaviachol, cette pensée-là d'Hachem sur nous, elle illumine notre âme, et donc nous on est réveillés. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que Rabbi Nachman l'explique. Donc maintenant, vous avez des questions, ça va jusqu'à maintenant? On suit? Ouais. Alors, après ça, vous Alors, donc maintenant, c'est la raison pour laquelle on va lire la Megillah le soir, et en particulier le soir, mais aussi le jour de Purim, le matin de Purim. Pourquoi? Parce que c'est un sipour. Et c'est fait pour nous réveiller. Nous réveiller de quoi? De notre endormissement, qu'on a oublié Hachem, qui est présent partout, dans tout, et même dans le mal. Et donc, lorsque un homme, il a préparé un peu sa Megillah, et qu'il a vu où est-ce que Hachem était caché dans la Megillah avant même de l'avoir écouté une demi-heure, vite, pendant la prière, ou le matin, eh bien, quand il va l'écouter, même s'il n'a pas fait ça, ça marche, mais plus il s'est préparé, plus ça va marcher, il va se réveiller à cette réalité-là que Hachem est présent dans tout, et en particulier dans le mal. Et qu'en vérité, le mal, c'est du bien. C'est très difficile à dire, je le sais bien, on n'est pas encore dans Purim, mais quand on sera sot, on pourra le dire en rigolant. Mais tout ça pour dire que ça, c'est le principe de Sipurim Maasiot, Meshenim Kadmoniot. Et c'est aussi la raison pour laquelle, en Remez, dans la Megillah même, ce qui va empêcher le roi, qui en vérité, quand on dit le roi, c'est Hachem, mais même si on dit ici le roi Achashverosh, on parle d'Achashverosh aussi, qui va empêcher le roi de dormir, c'est l'histoire qu'a rapporté Mordechai sur les deux servants, les serviteurs qui voulaient tuer le roi, qui a été rapporté par Mordechai à Esther, par le biais de leur messager, et finalement qui a été rapporté au roi dans son livre des souvenirs. Et comment Hachem a fait en sorte qu'il ne soit pas récompensé tout de suite, pour que son mérite reste jusqu'au moment où tout allait vraiment se mettre s'enclencher, et que Haman allait devoir traîner Mordechai sur toute la ville, etc., etc., comme vous connaissez l'histoire probablement déjà, et si vous ne le connaissez pas, lisez-la, les traductions dans toutes les langues possibles et imaginables. Donc ça, c'est aussi le concept de Sipur et Maasiot, et c'est pour ça qu'on va lire la Megillah, parce que la Megillah dévoile ce qui est caché. C'est quoi Megillah? Megillat Esther, ça vient Mégalé la Astara. Le mot Megillat Esther, ça pour rappeler que c'est un conte. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va le dérouler comme une lettre, comme une guérette, comme un conte qu'on va raconter, comme une histoire qu'on va raconter. Et ça fait partie de la halakha de le faire comme ça. Mais en plus, ça vient mégaler Astra, ça vient dévoiler ce qui est caché. Qu'est-ce qui est caché? Le Olam Haba est caché, on ne voit pas le Olam Haba. Dieu est caché, on ne voit pas Dieu. Les tzadikim, ils sont cachés, on ne les voit pas. Même si on les voit, on ne connaît pas leur grandeur. Tout ça, c'est le jour de Purim qu'on est capable de se réjouir à tel point qu'on est capable de dévoiler ça. Parce que ça vient de cette simra pnimit intérieure. C'est pas forcément de sauter, etc. Ce qui est sauter et taper des mains, comme dit Rabbi Nachman, c'est ça, annule les décrets. C'est encore un autre concept. Mais simplement d'être heureux. Heureux d'être juif, heureux d'avoir compris qu'il y a Hachem dans le monde, heureux de savoir qu'il a été avec toi jusqu'à maintenant, et qu'il peut encore être avec toi, et qu'il va être encore avec toi, et qu'il va pas te laisser tomber. C'est déjà extraordinaire. De pas être seul dans ce monde, c'est magnifique. Donc ça, c'est le deuxième aspect de Purim. Le deuxième aspect de Purim, c'est de venir dévoiler ce qui est caché à travers le récit d'un conte, le récit d'une histoire, qui est la Megillah. Maintenant, la troisième chose qui vient apparaître à Purim, c'est le fait qu'on va faire ce qu'on appelle Matanot Lavionim. Matanot Lavionim, c'est la mitzvah, selon le Rambam, la plus importante. C'est le fait de donner à des pauvres de l'argent pour qu'ils puissent se réjouir pendant Purim. Quelle est l'idée de donner à des pauvres? C'est écrit par exemple que Purim ne va pas tomber Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas faire la mitzvah le jour même de donner de l'argent aux pauvres. Mais tu me dis c'est pas grave, tu le dis avant ou après. Non. Hein? On peut les inviter, mais c'est pas la même chose. L'argent, c'est quelque chose qui lui appartient. Il n'est pas juste invité chez vous et il vous doit quelque chose. Une fois que vous lui avez donné l'argent, c'est à lui. C'est quelque chose, il sent qu'il a gagné quelque chose. Maintenant ce principe-là, c'est dans la halakha. Ça ne tombera pas pour Purim, même la Megillah, elle est mouxée pendant Shabbat. On ne peut pas la toucher, on ne peut même pas la réviser, parce que on ne peut pas faire cette mitzvah-là le jour même. Tu me dirais, mais on peut la faire avant, on peut la faire après. Mais ce jour-là, il a une spécificité dans le dévoilement d'Hachem, dans la lumière que Hachem a mis dans ce jour, qui est une capacité de voir plus Hachem. Donc la réaction
du pauvre, même si vous lui donnez même 100 shekels 2 jours avant ou 2 jours après, ce sera jamais la même que le jour de Purim. Le jour de Purim, il a une propension à lever la tête au ciel, à dire merci Hachem, même s'il vous voit devant vous, il ne peut pas vous dire merci à vous, il va dire merci Hachem, tu m'as pas oublié. Ce sentiment-là, encore une fois, d'avoir dévoilé, d'avoir aidé à dévoiler la Shrina, la présence divine dans le monde, c'est une participation que vous faites dans la mitzvah, et qui incombe à tout le monde de faire au moins avec deux pauvres, avec deux pauvres exactement, de donner le prix d'un repas à chaque pauvre. Prenez le meilleur repas que vous avez eu dans l'année, ça vous apportera que des bonnes choses. Mais en tout cas, d'ailleurs, c'est écrit même dans la lacha que si vous avez un choix à faire entre la quantité du michté, le nombre de viande que vous allez acheter pendant le michté et le donation pauvre, réduisez dans la viande et dans le vin même et donnez plus aux pauvres. Pourquoi ? Parce que c'est la seule mitzvah, dit le Rambam, qui est une participation active dans le dévoilement d'Hachem chez autrui. Vous participez activement au fait de dévoiler Hachem chez le pauvre. Hachem, il est là, le pauvre, il attend la Yeshua. Et on ne parle pas des pauvres d'aujourd'hui qui ont de quoi manger. À l'époque, ils mangeaient du jour au jour. Ils n'avaient pas pour demain. Il y en a encore aujourd'hui, malheureusement, qu'ils sont endettés. C'est même pas qu'ils ont. Et donc, ils attendent ce moment-là pour recevoir un clin d'œil d'Hachem. Et vous êtes cette main-là, ce shaliach-là, quelle chance de pouvoir être ce shaliach-là qui participe à ce dévoilement-là. Ça, c'est la troisième mitzvah de Purim. La quatrième mitzvah, c'est Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est quoi ? C'est ce qu'on voit malheureusement depuis les dernières semaines, avec tout ce qui se passe en Israël et tous ceux qui sont touchés par les attentats. On voit pas à chaque fois, mais pratiquement, ça commence à faire beaucoup, moi je trouve, qu'à chaque fois, c'est 2 frères qui tombent. On a eu 2 frères à Yerushalayim, on a eu 2 frères sur la route là-bas j'ai oublié le nom. En tout cas, à chaque fois, c'est 2 frères qui tombent, et c'est même pas 2 frères, c'est 2 frères qui ont les mêmes noms que les autres 2 frères qui sont partis. Vous imaginez à quel point Hachem dit je suis là. Vous croyez que c'est quoi ? C'est du hasard que c'est 2 frères et que c'est 2 frères qui avaient le même nom, mais vous êtes devenus fous. Vous êtes à ce point-là, vous êtes endormis. Vous voyez pas que je suis là. Même dans ça, je suis là. Et c'est pas que c'est mauvais. C'est mauvais pour nous, pour ceux qui restent. Mais pour eux, c'est sûr que c'est bien. On l'a déjà expliqué plusieurs fois. Ceux qui partent de cette façon-là, ils n'ont aucun compte à rendre en haut, ils n'ont pas de jugement, ils passent directement dans le Gan Eden. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet de ce soir. Tout le Inyan est quoi ? Il est qu'il ne peut pas avoir de dévoilement complet d'Hachem dans ce monde sans hardout, sans unité. Alors l'unité, ça ne veut pas dire je me plie à ce que tu veux et je dis amen à tout ce que tu veux et je pense comme toi. C'est pas ça l'unité. La hardout dans le peuple d'Israël, c'est je pense comme moi, mais je suis capable d'accepter comment tu penses et je suis capable de vivre avec ta pensée, ta façon d'être et qui tu es. C'est ça être la hardout. C'est être capable de vivre ensemble, en harmonie, en étant différents. Et opposé. Des fois même opposé. Différent, c'est déjà bien, mais opposé, même des fois opposé. C'est-à-dire que ce que tu vis, comment tu vis, ça vient pas me chercher et créer chez moi de la haine ou de la jalousie ou de... Non. Tu vis comme tu vis, je pense pas que c'est la bonne façon de vivre, je pense pas que c'est la bonne voie, mais je te respecte en tant qu'individu, je vois tout ce qu'il y a de bien en toi malgré tout, et je prie pour toi si jamais je pense que c'est pas la bonne chose à faire, et toi tu pries pour moi si tu penses que c'est pas la bonne chose à faire, mais en tout cas, il y a cette capacité de vivre ensemble. C'est peut-être dans notre génération ce qui manque le plus. Et je pense que les derniers attentats nous le rappellent de façon très 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 claire. Il y a pas plus. Je ne sais pas comment tu peux tuer 2 fois 2 affilés, 2 frères. Je veux dire, à un moment, c'est. Si on ne comprend pas qu'on est tous frères dans ce peuple, et qu'on est surtout en Eretz Israël, puisque c'est ici que c'est arrivé, et qu'il faudrait commencer à vivre ensemble de façon pacifique et respecter l'un l'autre, malgré qu'on peut être d'avis différents, si on n'a pas encore compris ça, je ne sais pas combien il va falloir encore. Allez, non, on ne va pas parler. On dit Altif Tarpel à Satan. Mais ça, c'est le principe. Donc, quand un homme, il vient et il donne par cadeau gratuit, parce que c'est une mitzvah aussi, mais parce qu'un cadeau gratuit, il va donner Meshloach Manot, c'est-à-dire un mets pour se rapprocher de son frère. Et Dafka, la mitzvah, elle est encore plus grande quand c'est quelqu'un que tu n'es pas forcément proche de lui. Donc, au contraire, tu es même éloigné de lui. Ou même tu t'es disputé avec lui. Bon, maintenant, on fait plus vraiment disputer parce que maintenant tout le monde sait que c'est parce que tu t'es disputé. Alors en vérité, le gars il dit bon, finalement, c'est pas vraiment. Mais en tout cas, le but c'est de faire du shalom, de faire du rapprochement. Pourquoi ? Parce que la plus grande base de dévoilement d'Hachem dans le monde, c'est le shalom. Le sine qua non ou le prérequis au dévoilement d'Hachem dans le monde, c'est le shalom. D'ailleurs, c'est pour ça que
On a eu des périodes dans le peuple d'Israël où ils étaient négad Hachem, ça veut dire ils étaient anti-Hachem, ils faisaient rien de ce qu'Hachem voulait, et pourtant il n'y avait aucune maguefa, il n'y avait aucun pogrom, il n'y avait aucun attentat. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis. Même dans le mal, ils étaient unis et ça suffisait à Hachem. Pour ne pas les attaquer, pour ne pas leur faire du mal. Mais donc c'est pour vous dire à quel point c'est important aux yeux de Dieu. Et ça aussi, c'est une partie de dévoilement d'Hachem. Donc si vous avez compris, Purim, comme Hanouka, c'est un réveil d'en bas. Ce réveil d'en bas, c'est ce qu'il y a de plus important aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas plus grand que ça aux yeux d'Hachem. Il n'y a pas plus précieux aux yeux d'Hachem qu'un juif qui fait le choix du bien versus le mal. Alors que il aurait toutes les raisons du monde pour choisir le mal. S'il oublie son éternité, s'il oublie qu'il est juif, s'il oublie qu'il y a un Dieu, il n'y a aucune raison qui l'empêche de faire le mal. Rien. Le mal, ça peut être, c'est pas forcément tuer les gens, mais penser à lui, être égoïste, essayer je sais pas moi, de se privilégier par rapport aux autres, n'importe quoi qui fait que il se met en avant. Ce principe de se mettre en avant, c'est finalement la nature de l'homme, et on le voit dans toutes les nations du monde. Par exemple, le principe de vatranout, être vatran. Vatran, c'est quelqu'un qui concède, qui cède. Le mot vatran, même pas le concept, le mot vatran n'existe dans aucune langue au monde à part l'hébreu. La vatranout, ça existe. Concession, ça existe, parce qu'un homme est capable de concession, même dans les autres nations du monde. Mais être quelqu'un qui concède tout le temps, c'est-à-dire à tel point qu'on le définit comme un concédeur, je ne sais pas comment on pourrait dire, ça n'existe pas dans les autres nations du monde. Pourquoi tu veux que je concède à l'autre tout le temps? J'ai aucune raison. Mais le juif, lui, il a une raison. Parce qu'il y a Hachem au-dessus. Et en face de moi, c'est pas le gars qui est en train de me rendre fou. C'est Dieu. Et Dieu, il attend quelque chose de moi. Et c'est pour ça qu'il y a qu'en Eretz Israël qu'on voit des choses qui sont complètement illogiques. Tiens, un gars, je vous donne un exemple, qui est un exemple le plus même presque puéril, même stupide, mais pour que vous compreniez que c'est vrai dans tout. En Israël, tu vas avoir un gars, tu as ta place, il y a ton nom dessus, le gars il va se mettre à ta place, il va dire non, je ne me bouge pas d'ici. Mais c'est écrit mon nom. Mais c'est-à-dire, tu as 100% raison, parce que la matranoute, c'est pas 99-1. C'est pas, peut-être j'ai raison, peut-être j'ai tort, parce que là, à ce moment-là, on peut dire, bah écoute, finalement, il prend son 1%, il l'utilise. Non, c'est tu as 100% raison, il a 0% raison, et tu as 0% raison, donc il a 100% raison, et il a complètement tort, et quand même tu dis, ok, bah écoute, c'est pas grave, garde la place. Cette capacité de vatranout, c'est parce qu'il y a quelque chose de plus grand que la nature des choses. Parce que tu comprends qu'il y a Dieu, que tu veux du shalom, tu veux quelque chose d'autre. D'ailleurs, ce que dit le Zohar est quelqu'un qui est mévater, les olam lo yafsid. Pour l'éternité, il perdra pas. Pour l'éternité, il perdra pas. On m'a raconté une histoire, ma femme m'a raconté une histoire il y a quelques Shabbatot, d'un homme qui... c'est une très belle histoire d'ailleurs d'Afka, d'un homme qui était donc un homme dattier, un homme religieux, je sais pas, qui respectait Hachem, quoi, qui respectait les mitzvot, et c'était rendu le temps de la bar mitzvah de son fils. Et donc un an avant, parce qu'il vient tous les Shabbat à la synagogue, c'est un pilier de la synagogue, un an avant la synagogue, il prévient le shamash, voilà, telle date, c'est la bar mitzvah de mon fils, on va manger à la salle à côté de la bar mitzvah, enfin dans la synagogue, et on va faire la bar mitzvah de mon fils. Et le shamash, il note, et effectivement, tout est prêt, tout est truc. Le vendredi ce matin, le catering, le préparateur de nourriture, le traiteur, il arrive, et il appelle le papa, il lui dit, mais vous avez engagé quelqu'un d'autre? Alors il dit, non, c'est toi qu'on a engagé. Il dit, parce que les platotes, elles sont déjà prêtes, il y a plein de nourriture, j'ai pas où mettre mes affaires. Il dit, comment ça, tu n'as pas où mettre tes affaires? Il dit, une seconde, je vais appeler le shamash, je vais appeler celui qui serait responsable de la synagogue, je te reviens. Il appelle le responsable de la synagogue, il lui dit, mais mon traiteur, il vient de m'appeler, il me dit qu'il y a déjà des platotes, il y a déjà de la nourriture. Et là, il entend un silence au bout de la ligne. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un an, je t'ai dit, je te rappelais, tu sais que je viens tous les Shabbats à la synagogue, mon fils, c'est sa bar mitzvah. Alors il lui dit, écoute, je suis désolé, j'ai complètement oublié, il y a 2 semaines, il y a quelqu'un qui est venu, qui fait même pas partie de la Keïla, il vient même pas à Shabbat, il vient nulle part, il a juste son fils, c'est sa bar mitzvah, et il a payé tout de suite, il a dit, voilà, je te donne l'argent et je prends le truc. Et j'ai complètement oublié que c'était ton Shabbat. Et j'ai dit, écoute, ne t'inquiète pas, je vais lui parler, et il va comprendre, quoi, tu es quelqu'un de la synagogue, on peut pas ça fait un an que tu as réservé, il va comprendre. Alors le shamash, il appelle le gars, et il rappelle le papa quelques minutes plus tard, il dit, écoute, je suis désolé, il veut rien entendre.
Il a dit que lui et toute sa famille est réservée, truc machin, ils sont là-bas, il va pas te laisser la synagogue. Donc lui, il est vendredi matin, c'est la bar mitzvah de son fils, en plus il avait un seul fils et 4 filles, donc c'est encore plus gros comme histoire. C'est la bar mitzvah de son fils, et là, il sait pas quoi faire. Donc il dit ok merci, il raccroche, il prend un peu de recul, il parle avec sa femme, il va voir son fils, il lui dit écoute voilà la situation. Et la vérité, moi j'étais à un shiur il y a pas longtemps, et le Rav il a lu un Zohar, il a dit que Rabbi Shimon Bar Yochai dit mais chez tout celui qui est mevater, lo yafsid laolam, il perdra pas. Regarde notre situation, on est comme ça, viens on fait quelque chose. Toi tu n'es pas un enfant, au prochain tu es un enfant qui est doué, et tu es à la yeshiva. On avait prévu que c'était soit ce Shabbat, c'est pas grave, j'ai perdu le traiteur, c'est pas grave, j'ai perdu l'argent, c'est pas grave. Viens, on le fait Shabbat prochain, tu as une semaine pour préparer la paracha. Ça fait 1 an qu'il prépare sa paracha, il dit tu as une semaine pour préparer la paracha. La prochaine paracha, c'est parachat Mishpatim. La semaine prochaine, en plus, c'est une paracha très difficile. Il dit est-ce que tu acceptes? Bon, c'était un bon enfant, aujourd'hui, je sais pas si un enfant il accepterait, c'était vraiment un bon enfant. Il a dit ok papa, je vais préparer dans la semaine prochaine, on fera ma bar mitzvah une semaine plus tard, c'est pas grave. Arrive le moment donc ils font la semaine d'après, et tout le Shabbat il dit rien, il s'assoit à la synagogue comme si rien n'était, il parle pas, et il fait comme si rien n'était, il appelle les gens à la dernière minute pour leur dire que finalement c'est la semaine d'après, et de la paracha de Mishpatim ils font la bar mitzvah comme c'était prévu à la semaine d'avant. Et puis les années passent, 1 année, 2 années, 3 années, plusieurs années passent, et puis l'enfant grandit, il rentre à la yeshiva, et malheureusement sa maman tombe très malade. Très très malade, elle est obligée d'être hospitalisée, elle est extrêmement malade. Et puis au même moment où elle est hospitalisée, le Rav Eliashiv est dans l'hôpital. Il est aussi malade. Le Rav Eliashiv, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des grands gdoladors de la dernière génération. Et lui, il n'est pas parce qu'il était riche ni rien, mais parce que comme c'est un kavod à Torah, on s'occupait de lui particulièrement. Et il avait un médecin des États-Unis qui venait exprès pour lui. Et donc, comme il était malade, il devait se faire opérer la semaine d'après. Il y avait le médecin qui était présent. Et il devait passer Shabbat à l'hôpital. Au même moment, évidemment, la maman passant Shabbat à l'hôpital, le seul fils unique qu'elle a, va passer Shabbat avec elle. Et là, ils passent dans le couloir, ils sont une chambre à côté de l'autre, et il entend que les élèves du Rav Eliashiv qui sont avec le Rav Eliashiv sont en train d'appeler plein de monde pour savoir qui va lire la paracha. Alors là, il passe, il dit, mais moi je sais lire la paracha Mishpatim. C'est ma paracha de Bar Mitzvah. Il dit quoi depuis ça fait une demi-heure on essaie d'appeler les gens, personne ne veut venir, personne ne les trucs, ils sont tous occupés. C'est parfait, tu liras la paracha pour le Rav. Arrive Shabbat Mishpatim, il lit la paracha. Le Rav, il est tellement impressionné. Il est touché, pas impressionné ça veut rien dire. Il est touché par la lecture de la paracha. Il demande c'est qui ce jeune homme. Il dit voilà, c'est un jeune homme que sa maman elle est malade dans l'autre chambre. Et il a accepté de lire la paracha parce que c'est la paracha de sa bar mitzvah. Il est tellement touché par la lecture qu'il dit à ses élèves dès que Shabbat sort, vous allez envoyer un message à mon médecin qu'il aille voir sa maman. Et qu'il la considère comme si c'était moi. Et il s'est avéré que ce médecin-là, à l'époque, ça fait déjà plusieurs années, le Rav Eliashiv est parti de ce monde il y a plus de 20 ans maintenant. Et à l'époque, ce médecin-là était un spécialiste de la maladie de la maman et était le seul en Israël, en vérité il venait des États-Unis, mais le seul en Israël à pouvoir l'opérer pour pouvoir aider à ce qu'elle guérisse. Et donc il s'occupait d'elle, il l'a opérée, il l'a guérie. Et donc vous voyez que lui il pensait avoir perdu le père des années avant. Qu'est-ce qu'il a pensé? Il a dit mais qu'est-ce que je fais? Mais c'est ma paracha. Et il a mévater, il a obligé son fils à apprendre une autre paracha qui va lui servir 5 ans plus tard à sauver sa mère. Ça veut dire que, et ça, c'est pas 1 ou 2 ou 3, c'est des milliers d'histoires. Ça, c'est une histoire que j'ai aimée, et qui est rapportée dans les histoires de Rav Eliashiv. Mais il y en a des milliers comme ça. Qu'un homme, lorsqu'il se comporte au-delà de ce qui est la nature des choses, parce qu'il sait qu'il y a Dieu, parce qu'il sait qu'il y a Olam Haba, parce qu'il sait qu'il est juif et qu'il vaut plus que ça va toujours engendrer que des bonnes choses. Ça va permettre à l'homme de taper dans ce qu'on appelle Me'en Olam Haba, ce que le Shabbat il apporte. C'est ce 7 qui est au-dessus de la nature des choses, qui engendre déjà la Gdusha. Et ça, c'est tout le principe de ce principe-là. Maintenant, juste pour finir, le jour avant Purim, on a expliqué, c'est le jour du Ta'anit Esther, c'est donc demain. Maintenant, le Ta'anit Esther, il est très particulier.
dans un sens. Pourquoi? Parce qu'il est très peu rigoureux. Tous ceux qui, les femmes enceintes, etc., ceux qui se sentent un peu malades, ils ont beaucoup de, de, de façon de se libérer du jeûne. Pourquoi? Parce que c'est pas un jeûne comme la plupart des autres jeûnes, qui sont des jeûnes tristes. Tisha B'Av ou même de façon générale, même la Asara B'Tevet, c'est des jeûnes qui rappellent la destruction du temple, etc. Donc c'est des jeûnes qui sont empreints de tristesse. On est censé être triste à Tisha B'Av, on diminue la joie. Mais le jeûne d'Esther, c'est pas un jeûne triste. C'est un jeûne de tchouva. Pourquoi? Parce que ça vient rappeler exactement ce qu'ils ont fait. Vous avez dit à Pessah, et c'est vrai, c'était au moment de Pessah, où Esther a demandé, juste avant Purim, donc juste avant de rentrer devant le roi et de faire deux fois le michté, juste avant Purim, elle a demandé au peuple d'Israël de jeûner. Pourquoi? Pour faire tchouva, c'est-à-dire c'est un jeûne de combat, de réveil, de se dire, voilà, je veux me rapprocher de Dieu. Et j'ai cette occasion-là pendant Purim de se rapprocher de Dieu, malgré toute la difficulté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il y a une grande différence entre Shavuot et Purim. C'est écrit qu'à Shavuot, on a reçu la Torah Be'ira, et à Purim, on a reçu la Torah Be'ahava. À Shavuot, on a reçu la Torah avec peur, et à Purim, on a reçu la Torah avec amour. Pourquoi, dit Chazal? Parce que c'est écrit dans le Midrash qu'à Shavuot, Hachem il a mis la montagne sur notre tête, il a dit, soit vous acceptez la Torah, soit je vous tue. Et à Purim, il n'a pas fait ça. Mais en vérité, à Purim, il a fait ça aussi. Parce qu'à Purim, il a envoyé Aman, il a dit, soit vous acceptez la Torah, soit je vous tue. La seule différence, c'est qu'à Shavuot, Hachem, il était là. On le voyait, on voyait ce qu'on a compris être Hachem, ou son dévoilement, et on a vu la montagne sur la tête. Alors qu'à Purim, on a vu Aman, mais on aurait pu dire c'est pas Micré, c'est juste un homme qui a voulu se lever contre nous, mais c'est pas Dieu. C'est un homme. Mais il y avait encore le choix, et le choix d'avoir fait le choix de dire non, c'est Dieu. Non, ma seule solution, c'est pas de me battre contre Aman, c'est pas de le tuer, parce que finalement, c'est même pas nous qui l'avons tué, c'est Achashverosh qui l'a pendu. Ma seule solution, c'est de faire tchouva. Ce qui est complètement illogique. Quelqu'un il t'attaque, tu dis attends 2 secondes, je vais prier. Attends 2 secondes, je vais dire pardon à Hachem. Mais attends, tu es en train de te faire attaquer, bientôt tu vas mourir. Je sais pas, prépare des armes, commence à te battre. Non. Tu vas faire tchouva. Ça c'est Purim. C'est-à-dire que je comprends que derrière l'agression de l'homme qui est en face de moi, il y a Dieu. Il y a Dieu, pas qui veut me faire du mal, mais Dieu qui veut me faire du bien, qui veut me forcer à faire tchouva. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle c'est écrit dans la Gemara que Haman a réussi à faire tout ce que les Nevi'im n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire quoi? Nous faire tchouva. En 3 jours, il a réussi à faire tout ce que les Nevi'im ils ont prophété. Et il va avoir la destruction du temple, et vous allez être exilés, vous allez être détruits, et machin et truc. Et nous, on n'a pas fait tchouva. Et Haman, il est arrivé en 3 jours, il a décrété qu'on soit tous morts, et on a dit ok, on fait tchouva. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce jeûne-là qui arrive demain, c'est un jeûne de tchouva. C'est un jeûne de dire à Hachem, je veux te voir dans ma vie, tu es dans ma vie, de toute façon tu y es. Les clins d'œil, ils sont là tout le temps. La question, c'est est-ce que je suis prêt à me détacher du mal pour pouvoir voir le bien? Le mal, il existe. C'est pas qu'il n'existe pas, il existe. Mais mon choix, c'est de voir le bien. Mon choix, c'est de vivre le bien. Mon choix, c'est de ne pas me faire emporter par ce monde, par les nouvelles et par les informations et par tout ce qu'il y a de mal, mais d'être dans la Torah et dans les mitzvot et dans les choses qui sont positives. Et cette capacité à être dans les choses positives, c'est ça que m'amène Purim, et c'est ça la joie de Purim. Et c'est ça la joie de Purim, et son préalable, c'est de faire tchouva. C'est pour ça que c'est un moment très propice pour prier, on va finir sur ça. Le jour de Purim, c'est l'un des moments, si ce n'est le moment le plus propice pour prier. C'est écrit que, et pourquoi? Parce que c'est le jour de l'année où Amalek est à terre. Il est pendu. La force de Amalek n'est plus présente. Cette force de Hatzvut, de tristesse, de doute, parce qu'Amalek c'est Gamatria, c'est doute, de doute que Hachem, est-ce qu'il y a un Olam Haba? Est-ce que Hachem existe? Est-ce que Hachem est avec moi? Est-ce que Hachem m'aime encore? Est-ce que Hachem veut encore de moi? Ce doute-là, il est annihilé, il est détruit le jour de Purim. Juste un jour, il est détruit à ce moment-là. Et c'est de là doit venir notre joie. C'est de cette capacité-là à être libéré de tout ce poids que met sur notre cœur Amalek le jour de Purim, et donc être capable de profiter véritablement de toutes les heures que compose Purim. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, la prière, elle passe d'une façon extraordinaire, en particulier à Chatzot de Purim. C'est le jour où il faut se réveiller à Chatzot, c'est le jour où il faut, si on peut, il faut faire des Teilim, il faut prier, il faut faire Hitbo des doutes, en particulier avant net, et faire toutes les mitzvot Bessimcha. Surtout Bessimcha, ne pas se laisser affecter par rien d'autre que la Simcha, parce qu'il n'y a pas plus grande source de joie de savoir que la fin est bonne. Vous savez, vous avez un homme
toute sa vie, il est multimilliardaire. Toute sa vie, il est en santé. Mais il sait, depuis son jeune âge, que la dernière année de sa vie, il va être dans un état catastrophique, il va être malade, il va être pauvre, toutes les souffrances vont s'abattre sur lui. Toute sa vie, il est en angoisse. Toute sa vie, il ne peut pas profiter de sa richesse, il ne peut pas profiter de sa santé, parce qu'il sait qu'il va arriver un moment où ça va être une catastrophe. Et l'autre, toute sa vie, c'est une catastrophe. Toute sa vie, c'est des problèmes. Mais il est sûr, et il sait, par Ruach HaKodesh, que la dernière année de sa vie, et donc l'éternité en vérité, encore plus que la dernière année, toute l'éternité, elle va être extraordinaire, il va profiter de tout le bonheur du monde, toute la richesse du monde, tout ce qu'il veut, il va profiter. Lui, même quand ça va pas, il se dit, mais au moins, demain, ça va aller mieux. Donc ça va. Je vais m'en sortir, c'est pas grave, ça va passer. Et ça, c'est exactement ce que nous promet Hachem le jour de Purim. Même quand c'est dans la plus grande Astara chez Betorah Astara, quand je fais semblant de ne pas être là, je suis là, et je ne suis pas là pour rien, je suis là pour te sauver, et je suis là pour que tu réussisses dans ta vie à faire ce que tu es venu faire dans ce monde. Chazak ou Baruch. Merci beaucoup pour tout, et un Purim Sameach à tous, que vous puissiez faire les mitzvot comme il faut, Bezrat Hashem, Siata Dishmaya, et Mamash, une grande simcha.